Il était dans la folie. Elle a enlevé le micro derrière nous là. Eh, Sobien. Eh, pardon, Sobien. Et quoi? Il a dit quoi là? J'ai pas bien entendu. Non, toi tu es mon gars, pas ici là, c'est toi tu es mon gars. Non, j'ai pas bien entendu. J'ai dit, il a dit quoi? Mon idée était un peu. C'est bien. Bon, félicitations à toi. Ok, allez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le grand show. Le grand show, deuxième numéro de cette semaine, semaine juste avant les célébrations des fêtes de fin d'année, justement la Noël, également la Saint-Sylvestre à venir. On est heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour le deuxième numéro. Voilà, heureux de vous distiller la bonne humeur jusqu'à 20h, le rendez-vous quotidien de la descente sur la radio inspirante, bouillonnante, fun, jeune, libre. Voilà, j'ai failli même dire sans filtre également. Parce que effectivement, vous nous regardez en télé, voilà, sur la télé sans filtre, sur Live TV. C'est bien sûr la team show de Ricky, modérateur, Manu Guy, pas comme ça, localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Allez les gars, ça va quoi? Ça va super bien, nous sommes contents d'être là avec vous, comme tous les soirs d'ailleurs. Ok, plaisir. Super. Allez, Modé, ça va? Ouais, moi je vais très très bien. Déjà, on est à une semaine du 24 décembre. Donc, non, j'attends pas la fête. Parce qu'hier, il a dit qu'on était à 2 semaines. Non, je le dis parce que j'ai plutôt la pression. Les enfants attendent leur cadeau. Tes enfants, voilà, donc c'est un peu ça. Donc les franchement. parents, ouais, c'est pour vous activer pour acheter les cadeaux des enfants que je vous Ok, rappelle. achetez bien les cadeaux, Manu. Toi, t'as pas besoin de cadeaux? Et là, aujourd'hui, Non. c'est mardi et j'ai marre de dire que cette émission, c'est la meilleure que vous avez. Que vous êtes avec des. C'est la meilleure. Oui, j'ai marre de dire que c'est la meilleure. Je ne fais que vous le dire, tu vois. Ok. Et nous sommes avec On le des sait. animateurs chic, choc, déjantés. Ah, En Ok. plus du fait que votre Allez, tout le descente monde est chic sera. choc déjanté, tout sera bien chic choc chac. Allez, on démarre maintenant avec Miss N sur la radio. C'est bien sûr le grand show. L'artiste, madame, ici, quand on dit le grand, on reprend chaud. C'est bon, on peut y aller? On y va. D'accord, très bien. Bienvenue dans le grand. Avant, mon show est plus chaud que vous tous. T'as dit, ok, non. On va te laisser faire. Quoi? On va qu'elle fasse une. Voilà, vous l'avez remarqué, nous sommes en compagnie de Essie, l'ex José de Latou, voilà, et avec nous, José, Oui. voilà, pas José, c'est Essie. Les gars, pardonnez, Eric dit Essie. Et si? Modé, Essie. Essie. Manu, Essie. Et si. Dis pas comme Essie. Essie Ok, quoi? voilà, donc c'est Essie. C'était ex José de Latou, aujourd'hui c'est Essie. Ok. Voilà, mais Essie, c'est vrai qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais moi, je suis en même temps tenté de te demander, on a connu une dame, et également apollonienne, Zma Kotoko, de chez nous, vraiment Grand Bassam, également Tiapoum un peu partout, Essie de la Bretonnière. Yes. C'est qui, c'est ta tante ou bien tu as décidé de poursuivre ses œuvres? Mais en tant qu'Ivoirienne, je dirais c'est ma tante, non, Ok. elle est Ivoirienne, donc on pourrait le dire. Et elle a Non, la mais ressemblance aussi. non, on n'est pas parenté. Toi, tu es de la côtière, Oui. Grand Bérébi. Abidjan. Abidjan, ok. Dabou. Les gants Abidjan, c'est moi. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. C'était juste pour savoir. Donc là, on a affaire à Essie. Essie, c'est ton nom du village. Ouais, ton nom traditionnel. Quand tu étais au village, c'est comme ça qu'on t'appelait. Et maintenant, bon, comme il y a beaucoup de José, Oui, tu as quand décidé... j'étais au village à Adjamé, parce que je suis ébriée d'Adjamé, donc quand je dis au village, c'est chez moi, là où tu es, mais À Djamé où voilà. nous on habite là. Voilà. Ok. Je suis ébriée Au village. d'Adjamé. Donc, quand tu dis, Ah, c'est vrai que tu es dans le C'est village de là-bas. quelqu'un. c'est un village là. C'est là-bas. Ok, d'accord. En fait, c'est important pour moi d'être mieux situé. Voilà, nous sommes en train de chuter sur notre sujet du jour. Nous parlons de relations hommes-femmes et de relations spécifiquement liées aux acteurs du show business. Pourquoi la question est de savoir pourquoi les hommes ou femmes ont peur de se mettre en relation avec les acteurs du showbiz. Selon toi, ton avis là-dessus. Et ici, on se tutoie, il n'y a pas le feu. Je dirais que n'importe qui peut pas se mettre avec un acteur du showbiz, homme ou femme. Il faut que ça soit une femme avec grand F, Ok. je dirais, et un homme avec grand H. Ok. Parce que si c'est quelqu'un qui a qui n'a pas confiance en lui, c'est surtout la confiance en soi. Un homme qui n'a pas confiance en lui peut pas se mettre avec une femme qui est dans le milieu du showbiz, parce que constamment il ne fera que démontrer son jalousie. insécurité. Son Ok. insécurité. L'insécurité regorge tout, que ce soit À la quel niveau? jalousie, la possessivité, le fait de fouiller, de Ok. surveiller, de chercher à avoir une emprise, pour pouvoir maîtriser, chercher à maîtriser au fait. Déjà quand tu cherches à maîtriser quelque chose, c'est que tu C'est qu'il y a un n'as problème, pas, là. voilà, tu n'as pas de maîtrise. Ok. Pour toi, ça serait quoi la solution?
Mais t'aventures pas si tu Et ne éviter pas. tout ça, si t'as pas le cardio. Faut pas arriver là-bas. c'est tout. D'accord, t'as prévenu. Nous, on n'a pas besoin de toi ici. N'y va pas. Genre, on a bougé. Ouais, On a bougé. ouais, Ok, ouais. les gars, en 30 secondes, chacun va chuter. Modé. Oui, tout ce que j'ai à dire, c'est que sachez chercher les personnes que vous cherchez dans le showbiz. Comme ça, Ouais, quand tu bien. tombes sur la bonne Tu peux personne, reprendre ça pour moi, s'il te plaît? sachez chercher les personnes que vous cherchez dans le showbiz. Très bien. Comme ça, quand vous tombez sur la bonne personne, il n'y a pas de problème. Mais si tu tombes sur la personne qui n'est pas faite pour toi, tu vas toujours te plaindre et tu vas toujours garder en tête que le showbiz est un mauvais milieu. Merci. Ok, le frérot. Ouais, Ok. il faut avoir confiance. Hein. Et s'il a dit tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi et puis avoir confiance en ton partenaire. Si tu penses que tu peux pas avoir toutes ces qualités-là, mieux tu ne t'aventures Tu ne pas t'aventures là-bas. pas, hein. tu pars, Tu ok. restes dans ton milieu où tu penses que si tu cherches ta petite go là-bas, tu n'auras pas à être emmerdé par quelqu'un d'autre. C'est Voilà, fini. vous Je gérez. dis comment les tensions coûtent cher. Attention. Manu. Mais c'est cela, hein, avoir confiance en soi et rassurer l'autre, voilà, c'est ce qui est le plus important. C'est tout. Avoir confiance en soi et rassurer Ou l'autre. trouver une personne qui est en retrait pour mieux vivre. Ouais. Ok, c'est-à-dire, toi, tu es dans le showbiz, donc si tu dois Une personne qui est en tu dois te mettre retrait, avec qui n'est pas quelqu'un. forcément dans le Dans le domaine, même milieu que voilà, toi, qui pourra ok. te propulser, te mettre en avant à sa façon, mais pas étant dans le showbiz. Ok, Ça également, c'est une meilleure option. et si la personne était dans le même milieu que toi? Et si Ça m'est jamais arrivé, donc j'ai vraiment pas de mots pour cette expérience-là. Ok, mais toi, tu préfères le cas de Manu, là? Effacé là. Généralement, j'aime les hommes qui sont pas de mon milieu. Donc, Ah, ok. D'accord. Les hommes effacés. Il n'y a pas de souci. et on constate tout le temps ce problème-là. D'accord. Ouais. Ok, mais il y a un super cas, un très bon exemple. Chez Oui et Roselyne, ta petite Ouais. Roselyne Layo, ça match bien là. Ouais, je pense. Ok. Je pense que ça match bien. Tu penses Ça a bien, tu commencé- vois, ou tu constates? Ça a commencé devant nous, hein. Si. Ça a commencé devant nous et voilà, ça va. Ça va tranquille. D'accord, je pense que moi je vais rien à rajouter. Vous avez tout dit. Non, c'est bon. Vous avez le libre arbitre chez vous également sur la page Facebook de Live Radio. Merci de continuer les causeries, les conversations. C'était chaud ici par moment. Heureusement que pour la première fois, Mais ça me fait mal de prendre le sujet à la fin. Il pourrait bien pimenter ça. Mais c'est il a appuyé, tu n'as pas appuyé. Non, non, en Oui, tu as même vécu des expériences justement. Oui, avec les producteurs. Il y a beaucoup d'appréhension sur les femmes du showbiz. Ok. Moi, je veux parler surtout des femmes. On ne gagne pas à être le mot là. Ça ne peut pas nous arranger au fait. Parce que le monde est petit. Hein, au bout de 2-3 personnes, tu Et vas se faire le connaissent tous tour en et plus. voilà. Non, c'est là. Donc, vous avez des appréhensions. Pourtant, nous sommes vraiment des cœurs à prendre. Quoi. Nous sommes des Voici. femmes exemplaires. Toi, tu es des hommes Oui. exemplaires. Tu as cœur à prendre? En ce moment, Oui. ça va. C'est bon. Non, le ça c'est la réponse. Ah, c'est la réponse. Il n'est pas du showbiz, C'est il est pas du oui, show. c'est pas non. Sans le bise. Bon, Même et pas. voilà ce qu'on va faire. On procède à la présentation. Attention, là, je suis en train de regarder l'heure, là, ça me Voilà. pique un peu, Ouais. voilà. Ouais, Go, je pense qu'on va baby. écouter une Mais belle d'aller musique saluer les d'ici. gars. Ouais, si, on va aller saluer nos partenaires et on se reprend juste après derrière. On est très. Attention. Ouais, à jamais, Très bien. yeah. Voilà. Et si jeudi, c'est quoi les nouvelles? C'est quoi l'actualité toute fraîche là maintenant de L'actualité Essie? de Essie, c'est que récemment, mes résidents m'ont réclamé un show live Ok. que j'ai pour habitude d'appeler le Resident Show Live. parce Resident que- Show Live. Oui, le résident. Les résidents, ce sont les fans de C'est ta Essie. fanbase. Ici. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc le Resident Show Live, c'est mes résidents tout à l'honneur, quoi. C'est notre show à nous. C'est ce qu'ils aiment le plus chez moi. Et ça s'est fait quand? Ça doit se faire Ah, d'accord, Ok. ça va se faire. D'accord, c'est prévu pour quand? pour le 5 janvier 2025. 5 janvier 2025. Ah, ok, d'accord, il n'y a L'année pas de souci. prochaine. En début d'année, la première semaine, c'est-à-dire le premier dimanche de l'année. Quand ça Ok. finit de gazer le premier, le 2, là, tu te reposes 3, 4, et puis le 5, Le 5, voilà. c'est reparti. D'accord, donc, Qu'est-ce qu'il en est des relancé. groupes que tu diriges ou que tu dirigeais peut-être? J'ai dirigé Plusieurs. ouais, pas mal de groupes. Bon, diriger, c'est un peu trop dire. Dans lesquels, Bellamondo, tu Bellamondo, étais, j'étais responsable du pupitre chant. Donc, voilà, je gérais les chanteuses, le choix des chansons, la répartition, l'exécution, les trucs comme ça que je coordonnais un peu. Ok. Et puis, dans le dernier piano bar où j'ai travaillé,
qui est là où va se tenir le showcase, j'étais responsable aussi de l'orchestre. De l'orchestre. Ok. Ouais. Là, c'est tout de l'orchestration. C'est un espace assez connu, reconnu justement pour la diffusion de musique live, c'est bien sûr l'acoustique. Et c'est dans cet entrée-là que tu nous donnes rendez-vous, à tous tes fans, à tous tes résidents, le 5 janvier prochain. Et également, pas derrière, tu nous sors Genou à terre. Tu nous en Genou parles. à terre. Genou à terre est la suite logique de Amour multiprise. Amour multiprise, branchement dans branchement. Normalement, tu es dans branchement quand tu ne connais pas ta place dans la relation. Ok. En fait, tu sais pas. T'es pas situé au fait. C'est pas ta valeur. quoi. Voilà, ça n'a rien à voir de Chisa ou marié et autres. Eux, ils ont déjà un statut. Ok. Mais voilà, le marié, il a son statut. Les mariés sont La pas... maîtresse aussi a son statut. Non, mais surtout les mariés sont pas concernés par le branchement. Voilà, c'est ça. le statut est officiel. Ok. Même dans le branchement, là, tu connais pas ta position. Tu es dedans comme ça, dans les nez. Tu sais pas si tu es titulaire tu ou bien sais si tu es pas. remplaçante Et si- ou bien Quand tu es remplaçant. ignorant de la C'est situation on voit de ça. l'autre, en fait. Voilà, t'es pas Ah, ok, vraiment ok. situé, c'est voilà quoi. Il y a marié qui est branché ailleurs. Hein. Non, même s'il est marié, qu'il est bon, ça c'est autre chose. pour lui, là. Ok. Pour lui, Ça, là, c'est c'est autre pour un chose. vol. Marié Le avec un marié, muet. le marié ou la mariée, On fait eux 5 ne ans, sont 6 pas ans dans le déjà aussi. branchement. C'est Ah. peut-être ceux qui essaient d'intervenir dans le couple qui sont Qui sont dans le eux branchement. branchés. Ok, ok, ok. Peut-être. Donc, Je Genou à crois. terre, c'est la suite de ce que tu dis Donc là. voilà, quand on a sorti Genou à mon multiple, c'est j'étais. Genre, moi, c'est pas dans le branchement, moi, c'est pas dans le branchement. Mais Joe, relation, ça fait 5 ans que tu es dedans. Tu n'as pas légalisé, tu fais rien, c'est quoi? Ça devient branchement. Donc, si tu veux pas être dans le branchement, mais Genou à terre, on va avancer. Vous Genou à priez. terre. Situe les gens, en fait. Quoi, Ah, ok. Genou à terre. Vous donnez la- Ok. Eh ouais, Genou à pour terre, la on est prière. la bague et la suite, parce que Genou à terre aussi, à un moment, ça devient phénomène de mode. Ah, d'accord. Petit très bien. anniversaire, on te fait Genou à demande terre. en mariage. Il t'a trompé hier, il te fait Genou à terre. demande en mariage. Qui, ça te rappelle rien? C'est vrai que je viens de comprendre quand il dit genou à terre. C'est vrai que je viens de Donc comprendre. après le genou Ok, à ok. terre là, Genou rendez-vous debout. chez le maire. D'accord. Sinon, 5 mois dans genou à terre sans la suite, ça devient Quand j'ai des branchement. diplômes, Si Bah, ça, mais moi, mais ça Tom devient- et si, ils t'ont déjà fait Genou à terre Bien sûr, plusieurs fois. plusieurs fois. Donc, Mais- ça et puis pourquoi tu es Genou à là terre. J'ai accepté d'autres. Et pourquoi tu es là comme ça J'ai accepté d'autres, j'ai refusé d'autres. Et même si ça ne va pas devant, il te donne ta bague. Ok. Moi, D'accord. tu vas dans donc- mon mauvais rêve. Hein. D'accord, donc justement pour ne pas durer dans le mauvais rêve, on va s'écouter Genou à terre de Essie sur la radio dans le grand show. Spéciale recommandation, nouveauté, nous on prend plaisir à déguster justement cette très très belle chanson arrangée par Malcolm. Malcolm, c'est nouveau. Malcolm Prod, c'est le même qui a fait Amour Ah, multiprise. multiprise, d'accord. Allez, très très belle chanson. Allez, la suite de cette émission, c'est bien sûr le show sans fin avec le modérateur de la modération de la mode des gangs de la bataille sur Mr. Abi. Le show sans frein. Le show sans fin, et c'est maintenant avec l'homme qu'on appelle l'homme, le modérateur. Modé. Yeah. Et si? Et si? Oui. Ah, ok, d'accord. Elle est là. Ici, quand on dit habille, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? D'accord. Ok, d'accord. J'ai besoin de assez de force. Habille! Faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, Ok. spécialement, on va étudier les noms. Voilà, les noms que vous donnez à vos enfants, les noms qu'on porte. Parce que dans mon laboratoire supposé galiléen, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai compris quelque chose. Les noms qu'on donne aux enfants là, définissent souvent leur avenir même. Les noms qu'on donne aux enfants agissent sur les enfants. Par exemple, si tu appelles ton enfant Richard, mais ne sois pas étonné qu'il soit riche un jour. Tu vois un peu? Voilà. Ok. Si tu appelles ton enfant Miel, mais ne sois pas étonné qu'il attire l'attention de tout le monde. Ah, ok. Parce que le miel attire les mouches, tu vois un peu, non? Ça attire les personnes. Par exemple. Ça attire les bonbons aussi. Mais voilà, ça attire tout ce qui- voilà, ça crée de l'engouement, tu vois. Et si tu appelles ton enfant Fleur, mais ne sois pas étonné si facilement on l'aime. Parce que tout le monde aime les fleurs, tu vois. Quand tu veux impressionner, par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, genou à terre, pour donner une fleur à une belle demoiselle, il faut mettre genou à terre. Tu vois un peu. Voilà. Si tu appelles ton enfant Ricardo, par exemple, Il va Il toujours va rire. ressembler à Ricky. non, 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 va non, rire. non, il va Il pas va rire rire. mal. Il va pas rire, il va pas rire. C'est Bon, plutôt il faut les pas. gens qui vont rire avec lui parce que lui, il va leur donner beaucoup de cadeaux. Ah, d'accord, Ricardo. Voilà, Ricardo. Moi, j'ai pensé à Ricardo. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Très Voilà. Mais si tu appelles ton enfant Basile, Attention. ne sois pas étonné qu'il soit court. Parce que le nom Basile, là, ça pèse tellement que ça agit sur la taille de C'est ça. l'enfant. Et C'est- en c'est bas. oui, Basile, ça l'envoie en bas. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, Oh. c'est difficile de grandir.
D'accord. Non, le nom pèse. Le plus souvent, tu vois des enfants qui, tu dis, celui-là, si on va prendre son poids, on va voir qu'il va atteindre peut-être 10 kilos, tu vois. Et tu vas peser l'enfant, c'est 90 kilos. C'est Basile là qui pèse sur lui comme ça. Ouais, c'est trop lourd. C'est très lourd, c'est vrai. C'est très lourd. Faites très attention. C'est pas petit deuil. Voilà. Maintenant, si tu appelles, qu'on appelle ça, ton enfant, par exemple, et si, c'est-à-dire que l'enfant aura plusieurs options dans sa vie, mais avec beaucoup de conditions. Okay. Tu vois, et si, c'est un type de question que tu te poses. Et si il fait ça? Et si il fait ça? C'est-à-dire qu'il a plusieurs choix devant lui. Et tu auras tellement de choix. Et c'est que dans ta vie, tu as eu beaucoup de choix quand même avant. C'est que j'ai l'embarras du choix. Tu vois, j'ai du mal à me décider, moi. Là, tu vois, Ah, voilà. ouais. Même pour le plus tu as eu l'embarras du choix par rapport à ta tenue aussi. Tu vois, Oui. Ah, tu vois, non? Ah, ok, d'accord. Mais Donc, ça, c'est voilà. quotidien. Voilà, donc ça c'est le et si. Mais vous savez que il y a des noms qui agissent aussi sur les enfants. Si l'enfant s'appelle par exemple Gontran ou Gaspard, ne soyez pas étonné qu'il soit beaucoup brutal pendant qu'il s'amuse avec ses camarades. Ne soyez pas étonné aussi qu'il ait un comportement de vieux. Il y a des lourds quand même. Voilà, c'est ça. Par exemple, Gaspard, toi-même tu vois un peu, ça gaspille beaucoup. Voilà. Maintenant, vous savez, en français, quand quelqu'un ne pratique pas quelque chose et qu'on veut dire la chose, on met A devant. Par exemple, celui qui ne pratique pas la politique, c'est quelqu'un qui est apolitique. C'est quelque chose qui n'est pas normal, on dit que c'est quelque chose qui est anormal. Okay. C'est dans ça au quartier, il y a un petit là, il respecte pas. Quand un enfant ne respecte pas, quand un enfant respecte, on dit qu'il est poli. Oui. Tu vois? Donc l'enfant il respecte pas, quand on lui parle, c'est lui qui se gonfle, il répond, on dit mais lui il s'appelle comment il dit, il m'appelle Apollinaire. C'est là où on a compris que voilà, les noms agissent. Vous avez vu un peu, non? Apollinaire. Faut prendre ton tabouret. Faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Merci. J'ai envie de. Bon, d'accord, ok, juste après. J'avais envie de demander à ici même, donc, c'est par rapport à ça, elle a changé son nom là. Elle a laissé jouer de la. Ah oui, tu as demandé. Hein? Non, je pense que ça va passer de son prénom. C'est par rapport à ça que tu as changé ton nom. Non, parce que j'ai juste préféré mon prénom africain. Parce que tu es africaine, justement, tu as un beau collier là dans le cou également. Tu vois comment c'est. Au fait, il y a un truc sur ton bras là. Ça, c'est quel bracelet ça? Ouais, c'est un bracelet. Ok, ça signifie quoi ça... Ben, ça n'a pas de signification particulière. C'est juste Juste un un bracelet Ah, de non. Dex, là. Ok, voilà. La chanson là. Dis, on te donne un indice. Tête de comment c'est parti, Nico Parcel, Non. Je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Boulon. Mon frère s'en fout que tu sois à Digbaté. Bam. Je t'aimais bien, mais t'as tout gâché. Applaudissements pour Essie. Essie, voilà, pour boucler la boucle de ton passage par ici, tu es obligé de nous faire du live ici. Voilà, C'est vrai? c'est quoi les nouvelles de tes sœurs? Toutes les filles là, qui là, Rouhani, Roselyne, Sarah, elles toutes, comment ça se passe? Vous voyez? Mais non, parce que on se voyait quand on travaillait ensemble. Ok. On était collègues, tu vois. On n'est plus dans les pianos bars. Puis on travaillait pas forcément dans le même endroit. Hein. Ok. Sarah Lise travaillait beaucoup plus avec Juanita. Rouhani. Elle a fait un tout là. Moi, je bossais, mais vite fait. Ok. Et mine de rien, ça fait depuis 2019 que moi je fais plus les pianos bars. Ouais. Donc je fréquente pas vraiment ces endroits-là pour Ces avoir endroits. des nouvelles. Mais je pense que Ok. on les voit tous à la télé, dans les radios. Elles se sont lancées dans leur carrière. Solo, ouais. Les choses avancent et c'est tant mieux, non? Il faut rappeler que tu es l'une des pionnières, je dis, de cette nouvelle génération-là en termes de C'est vrai? je dis, de répertoire Ouais, garni qui C'est écumait vrai. les espaces de diffusion, justement, les pianos rappelés, et puis piano bar, afin d'égayer vos différents clients également fanbase, justement, qui vous accompagnent un peu partout. On a suivi un temps soit peu la trajectoire. Et aujourd'hui, carrière solo, carrière musicale, c'est quoi tes aspirations, justement, pour, je dis, ce nouveau single qui annonce quoi? Un EP, un album, depuis, et si ça fait quand même des années que, et si, est dans le giron de la musique. Justement, c'est pour parler. On doit s'attendre à quoi? C'est pour parler de ça que je donne rendez-vous ce 5 janvier à 5 l'acoustique. janvier. Les passes sont à 20 000 francs. Les tickets sont déjà disponibles. Je vais essayer de me donner mon programme pour l'année parce que l'album, c'est une évidence. On devait faire un EP. Mais là, on n'est plus au stade du EP. Je vais directement à l'album et ça va se passer au 25. Je donnerai plus d'informations là-bas. Le 5 ou le 25? Le 5 janvier. janvier. 5 janvier. Maman, 5 ouais, janvier. 5 janvier. Il était bon. Ok.
justement sur le tableau chaud. Dis-nous, il y a une grosse polémique en ce moment. Il y a beaucoup de comparaisons. C'est quoi ton regard sur les comparaisons dans le milieu du showbiz, notamment entre José Prissy et Roselyne Layo d'un côté et Imra et Didi B de l'autre côté? Je pense que les deux sont, que ce soit Imra et Didi B et José et Roselyne Layo, sont incomparables. Il faut respecter les dévanciers. C'est pas parce que quelqu'un vient d'arriver et qu'il est pétri de talent que ça nettoie carrément les prouesses de l'autre. Ça n'éteint pas le talent de celui qui vient d'arriver. Ils sont tous talentueux, chacun à sa place, mais pas les comparaisons, même pas de rivalité au fait. Ok, moi, super. je suis pas d'accord pour ça. Pas d'accord avec ça. Didi B est talentueux, il nous a égayés pendant des années et rien ne peut l'essuyer au fait. C'est pas normal qu'un nouveau venu jeudi qui est... Pour la com, je sais que parfois c'est des coups de com, d'accord, on prend ça juste par la surface, quoi, mais pas en profondeur, non, pas au-delà de ça, quoi. D'accord, ok. Dis-moi ici, ton tout premier cachet que tu as reçu, c'était combien? Cachet, 50 000 francs. Et qu'est-ce que tu en as fait? Et pour payer les nouveaux talons, il y avait un seul talon. Il y avait une seule chaussure que je prenais pour aller faire les pianos. Ma chaussure là souffrait, les talons finissaient, la gomme là, ils changeaient seulement le cordonnier. Mais aujourd'hui ça va maintenant. Ah, et toi aussi. Tu respires là, tu roules carrosse. C'est bon, c'est seulement la musique qui te nourrit ou bien tu as d'autres activités? Pour le moment, c'est seulement la musique. Donc tu tournes beaucoup? Moi, je tourne. Mais c'est qu'on ne sent pas, on ne voit pas, il faut beaucoup communiquer. Parce qu'on a comme l'impression que, bon, je veux dire, ta carrière est silencieuse alors que tu as de l'activité. On communique, mais je veux dire, même la communication, tout dépend de la portée de ce que tu éjectes. N'est-ce pas? Si tu mets beaucoup de sous, la communication sera beaucoup plus remarquable. Donc, pour le décollage de ta carrière, il y a un vrai besoin de moyens financiers. Ouais. Non, pas, il faut parler, il y a un média, il y a des mécènes, des gens qui écoutent. Bien sûr. Voilà, la production, c'est l'argent. Ça coûte beaucoup cher. Voilà, ça coûte. Aujourd'hui, tu as atteint un niveau, mais tu as été inspiré par des modèles. Je dis, c'est quoi ces icônes-là, ces chanteuses-là qui t'ont inspiré? Ou bien la chanteuse ivoirienne qui t'a inspiré? La chanteuse ivoirienne qui m'a inspiré, je dirais les Monique Seka et autres, Chantal Taïba. Tu es en contact avec elle? Pas vraiment, mais quand on se voit, je profite pour prendre les câlins qu'il faut, les conseils qu'il faut. Voilà, ça reste des modèles pour moi. Pourquoi pas des collaborations? Pourquoi pas? En tout cas, si les moyens me permettent, je ne vais pas hésiter. Et si dis-moi, tu as un cœur à prendre maintenant, aujourd'hui ou Mon cœur est très occupé en ce moment. Occupé. Mais bon, tant qu'on n'est pas arrivé chez le maire, on ne peut pas dire que... Oui, pas celui que tu connais là. D'accord, ok. Il y a fait d'arriver chez le maire. Ton cœur occupé, c'est occupé? C'est occupé, mais oui. Toi, tu toujours ta première go. C'est quoi? Lui, nos cœurs se coupent, ça se désoccupe. Audrey l'a déjà largué. D'accord. Donc, il faut que ça soit occupé dans le bon sens. C'est quoi ton genre de mec? Mon genre, je suis sapiosexuel. Sapiosexuel? Ah, yes. Comme les moulas là. Ah. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas intelligent, c'est pas la peine. Mais on va s'ennuyer au fait. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a la suite de les idées. On a beaucoup d'idées, on a le cerveau qui tourne en boucle. Voilà, on a besoin de personnes qui nous stimulent. Ouais, bon. Et s'il a beaucoup d'argent et qu'il n'est pas sapiosexuel? Il va m'ennuyer. Ah, malgré son argent? Oui. Il te met dans les conditions, belle carrière, tout ça, il injecte. Franchement, tu ne manques de rien, pour de vrai. Pour moi, l'argent n'est pas la clé. Ok. Donc c'est quoi justement l'importance que tu accordes à l'argent? Puisque l'argent n'est pas la clé pour toi. L'argent contribue, ça participe et voilà, à une certaine limite. Déjà, je suis pas prête à tout pour l'argent. Toi, ok, il n'y a pas de souci. Toi, en tant que grande sœur, qu'est-ce que tu penses, je dis, de cette dernière pique-là entre Moula et Ayane? Au début, je me disais que c'était un coup de com'. Je me disais que c'était un coup de com'. J'aimerais bien rester sur ça parce que j'ai pas eu d'informations personnellement avec elle. J'aime pas donner des interprétations sur des choses que je vois de loin. Toi, en tant que grande sœur, lorsqu'il y a des petits couacs comme ça dans le milieu, comment tu agis? En tant que grande sœur? Ouais. C'est-à-dire? Non. Je dis de la nouvelle génération. Si j'ai des conseils à donner aux deux, déjà, comment j'interprète ça, je vois que c'est juste beaucoup d'amour parce que je vois beaucoup d'amour. Il y a la frustration, mais il y a l'amour à la base. Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il aurait voulu que tu sois là pour lui, c'est parce qu'il t'aime à la base. Donc, ça peut arriver que ça blesse, que les choses ne soient pas rendues telles qu'on donne, mais je pense qu'avec le temps, elles vont essuyer ce chapitre-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Et toi, à ton niveau, c'est quoi l'actualité? C'est quoi l'ambiance qui prévaut avec ta sœur Daisy?
On sait que vous étiez très 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 proches. Vous étiez, il y a eu quelques petites incompréhensions. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de vos relations? Et si la chanteuse et sa sœur Daisy? Très 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 proche, c'est trop dit. Daisy, c'est quelqu'un que j'ai pas fréquenté plus d'1 an. Ok. Voilà, on s'est fréquenté, c'est vrai, on était très proches, mais un court moment. On n'a jamais été aussi proches pendant plus d'1 an. Okay, voilà, okay. Ça a été interprété autrement, mais c'était pas genre ma sœur, quoi. Voilà, ça a juste été une copine. Ok. Cela dit, tu regrettes, je veux dire, l'évolution de ce que ça donnait. On vous a vu sur des plateaux télé dans la presse. Moi, je regrette pas parce que ça a été voulu. Ok. Ça a été voulu parce que suite à l'émission que moi j'ai faite où j'ai parlé de nos démêlés, c'est resté en radio. J'ai pas payé de médias pour faire une forte diffusion et tout ça. Mais aller sur des plateaux télé et me traiter d'affamé 1, 2, 3 fois. Jusqu'à ce qu'on se retrouve sur le plateau de Yves Doro. Ah, c'était voulu. Non, ne dites pas que non. C'était voulu par la personne qui l'a fait. Donc, moi, j'ai pas regretté, j'assume tout simplement. D'accord. J'assume. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, là, on a fini le tabouret chaud. On va s'occuper et se focaliser sur la très belle et grande voix de Essie, ex-José Delatour. Yeah!